victoire. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nul ne semble à toi sur la terre. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jesus, Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords, you are Jesus, Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords, I worship you. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous adorons ta sainte présence. Nous t'honorons, Seigneur, notre Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu nous as assemblés, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as tirés des quatre coins de la terre pour faire de nous un peuple, Seigneur, notre Dieu. Et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, celui que tu as conduit. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta miséricorde, pour ta grâce merveilleuse. Nous te bénissons pour le sang de Jésus, mais nous te bénissons pour le nom de Jésus qui est invoqué sur nous. Et à cause de son nom, Seigneur, notre Dieu, nous nous approchons de toi avec assurance, près du trône de la grâce, pour obtenir la miséricorde. Nous approchons de toi pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, élève-toi ce matin, Seigneur, cet après-midi. Sois glorifié. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nul n'est semblable à toi. À côté de toi, il n'y a personne. Personne n'est ta conseiller pour créer le monde. Et par ta parole puissante, Seigneur, tu as fait des choses qui n'existaient pas l'existence. Tu es le Dieu de victoire. Nul n'est comme toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons célébrer ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Élève-toi à la plus haute place dans ces lieux. Sois béni, Seigneur notre Dieu de gloire. Nous voulons abaisser toute terre qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous voulons proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni soit le nom de Jésus. Exalté soit le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu vivant, soit à l'œuvre, alléluia, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vivant, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, notre Dieu. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Tendre Père. Mets-toi debout pour adorer ton Dieu. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie
Seigneur, notre Dieu, ne vois que personne ne sort de ces lieux comme il est venu, Seigneur. Oui, visite la personne, visite ceux qui sont malades, guéris, visite ceux qui sont dans des problèmes, délivre, Seigneur, implique dans chaque situation, agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, nous proclamons la confession de notre foi ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue, Père de Dieu, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Alléluia. Dimanche passé, j'étais à Londres. Alors, j'ai passé ces 4 jours à Londres dans une conférence. Et vous m'avez manqué. Voilà. Vous avez raté l'occasion de dire que nous a manqué aussi, pasteur. Alléluia. N'est-ce pas? Quand même, il ne faut pas toujours vous donner le sens unique. Quand quelqu'un vous aime, dites-lui aussi que vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. J'ai dit, je ne vous pas manquer. Vous avez aussi manqué, pasteur. Même si c'est forcé. Toujours ça. Alléluia. Oui, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je disais vendredi, je dis que je me suis présenté dans cette conférence et il y avait tellement la présence de Dieu, c'était tellement merveilleux. Mais je n'étais pas la seule. Il y avait des multitudes, des milliers de personnes venues des 4 coins d'Angleterre et d'Europe. Mais j'étais là pas seul non plus, j'étais avec vous. Amen. Oui, vous, si vous m'aviez oublié, moi je ne vous ai pas oublié. Amen. Alors je me suis présenté dans la présence de Dieu. Il y avait tellement une onction. Je me suis rappelé que Aaron, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, lorsqu'il est entré, il entrait avec l'éphod. Et sur l'éphod, il y avait enchâssé 12 pierres. Les 12 pierres qui étaient enchâssées, c'était les pierres qui représentaient les 12 tribus de Juda. Amen. Alors, bien sûr, si je devais porter les boutons pour chacune des tribus ici, je crois qu'il n'y aurait plus de place sur ma veste. Mais je sais que je vous portais dans mon cœur et que je me suis présenté devant le Seigneur avec l'église de Mons et l'église de Leuven. Donc avec chacun d'entre vous. Alléluia. Et les paroles que j'ai reçues, c'est pour mon accomplissement, mais pour votre accomplissement aussi. Amen. Amen. Vous voulez avoir un peu, justement, un peu goûter un peu le goût, le peu seulement que j'ai reçu. Vous voulez un peu savoir seulement un mot ou 2 mots. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Je voudrais que tu te souviennes de chaque prophétie, de chaque parole prophétique que j'ai prononcée sur toi. Pour ton ministère, pour ta personne, ta vie personnelle, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je te parle à toi. Lève tes yeux car ta rédemption est toute proche. Et pendant que tu crois en moi, parce que tu crois en moi,
chaque parole prophétique que j'ai prononcée sur ta vie va avoir son accomplissement cette année. Amen. Cette année 2005. Oui, cette année, c'est votre saison. Votre saison. Je te demande une seule chose. Que tu crois en moi. Amen. Ça, ce n'est qu'un peu. Dieu va venir dans votre situation et retourner votre situation. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser, mais Dieu va venir entrer dans ta situation et il va la retourner. Alléluia. La parole de Dieu proclame dans le livre de Ruth que quand Dieu a visité son peuple, il lui a donné du pain. Alors voilà pourquoi, lorsque quand nous venons dans ces lieux, nous ne venons pas pour jouer à l'église. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu-là qui est ton Dieu, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Yahvé Nissi, Yahvé Jireh, le Dieu qui est ton Dieu. Amen. Et nous venons pour le rencontrer. Amen. Nous venons chercher sa face. La parole de Dieu proclame dans le livre de Nombres, chapitre 6, elle dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, et à Aaron dit, et c'est ainsi que vous allez bénir les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il te bénisse. Amen. Alors nous venons chercher la face de Dieu. Nous voulons que la face de Dieu soit sur nous. Nous venons entrer dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas jouer à l'église. Il y a un frère à Louvain qui a des petits-enfants, des enfants. Et ces enfants sont en bas âge. Il y en a un qui entre dans la garde-robe de papa, il met sa cravate. Il dit, moi je suis le pasteur Paulin. Alors il appelle sa sœur, il lui impose la main. Et sa sœur tombe. Et il dit, Alléluia. L'enfant joue à l'église. Amen. Et quand nous venons dans ces lieux, nous ne jouons pas à l'église. Quand nous venons dans ces lieux, mon souhait, c'est que nous entrions dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que nous entrions derrière le voile. Que nous entrions réellement là où la gloire de Dieu se manifeste. Oui, dans le livre de Hébreux, il est marqué que Jésus a donné sa vie, n'est-ce pas? Il a versé son sang et tout ça pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Oui, pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous venons. Nous entrons dans la gloire de Dieu. Et Jésus est venu manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, quand vous quittez chez vous à la maison, il faut venir avec cette conscience que vous entrez dans la présence de Dieu. Et vous venez pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons nous pencher sur une parole que nous avons vue jeudi. Parce que jeudi, il y a des chrétiens qui viennent ici. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui viennent ici jeudi pour écouter la parole de Dieu. Des gens qui n'attendent pas dimanche pour chercher la face de Dieu. Des gens pour qui chercher Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, nous les pénalisons parfois parce que la parole est tellement bonne qu'on ne peut pas. On ne peut pas laisser passer une masse si nombreuse. Peut-être que lorsque vous allez entendre cette prédication, vous allez prendre une décision. Alléluia. Vous savez, il y a de ces choses, moi je ne peux que vous conseiller, je ne peux que prêcher, je ne peux que tout faire, mais tout dépend de vous, c'est à vous de prendre la décision. Même Dieu, il est là, il vous regarde. Il annonce sa parole, et il reste, il croise ses bras, il vous regarde. C'est à vous de prendre la décision. Parce que si Dieu vient prendre la décision à votre place, vous êtes devenu un robot.
Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Je suis sûr que les hommes mariés doivent comprendre que l'amour doit être spontané et mutuel et pas forcé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, la parole de Dieu commence déjà. Donc nous sommes ici par amour, parce que nous aimons Dieu. Amen. Et c'est ce que je pense, que chacun d'entre vous, il est venu parce qu'il aime Dieu. Alléluia, dis à ton voisin, merci d'être venu parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons parler du sacrifice de louange. Sacrifice de louange. L'introduction. Dans l'introduction, je vais vous donner la lecture dans Lévitique, chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, chapitre 3, verset 1. Lévitique, chapitre 3, verset 1. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. C'est dans l'introduction. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. Le chapitre 1er, verset 17 à 21, ça veut dire qu'il n'y a pas de verset 17, chapitre 17, dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17 à 21. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Hébreux, chapitre 7, verset 26 à 28. Amen. Ça, c'est l'introduction. Amen. Alléluia. 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 Bon, on y va. Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 5. Lévitique, c'est le deuxième livre, le troisième livre, n'est-ce pas? Vous avez Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Et si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Dites pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'éternité, agréé de l'Éternel, pour servir d'expiation. Amen. Alléluia. Alors nous voyons ici que Dieu parle à Moïse et lui dit: quand les enfants d'Israël voudront m'apporter des offrandes, qui m'apportent par exemple l'holocauste, c'est-à-dire que ça devait être un animal qu'on devait amener et brûler entièrement. Alléluia. Brûler entièrement. C'est-à-dire quelqu'un regarde dans son cheptel, regarde dans sa maison, il voit, il prend par exemple une vache ou bien il prend une brebis, il vient avec, comme vous êtes venus là, chacun vient avec sa brebis sur les épaules ou bien avec sa vache en train de tirer pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Oui, c'était peut-être tout ce qu'ils avaient encore à manger avec les enfants, mais il dit non, je vais l'offrir à mon Dieu. Alléluia. Alors, il faisait ça. Il brûlait. Quand on a brûlé, on ne récupère plus, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai connu un frère à Bruxelles. Je le trouve devant la porte. Il attendait le bishop. Bon. Alors il était là. Moi j'ai dit: qu'est-ce que tu fais ici, frère? Il dit: bon, écoute, je suis venu pour récupérer mes dîmes et mes offrandes. Moi j'ai dit: ok, c'est combien? C'était en francs belges. Il dit: ça fait 5 000 francs belges. Moi j'ai dit: c'est sur combien d'années? Depuis combien d'années tu es là? Il dit: oh, 3 ans, 4 ans. Il dit: ok, 5 000 francs belges sur 3 ans, 4 ans, c'est bon. Tu es venu récupérer. Pourquoi? Oui, mais j'avais donné, maintenant je viens récupérer. Ok. Alors, je lui ai dit: bon, écoute, tu nous donnes aussi toutes les prières qu'on a faites sur toi, les délivrances qu'on a accomplies sur toi, tous les temps de jeûnes et de prières qu'on a passés pour toi. Ok. Est-ce que tu peux rembourser ça? Amen. Il est resté la bouche belle. Mais quand on vient, on donne à Dieu. Amen. Dis à ton voisin: quand tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Amen.
Alors, ça n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas le but de notre... Mais ça fait partie de l'adoration. Amen. Donc ces gens venaient adorer Dieu avec des bœufs, avec des brebis, avec des oiseaux. Hein, n'est-ce pas? Plus loin on parle de menu bétail, c'est-à-dire par exemple des tourterelles ou des pigeons. Ça dépend de ta richesse. Amen. Les pauvres donnaient des pigeons, des oiseaux. Les riches apportaient des vaches. Et les moins riches apportaient des brebis. Amen. Mais personne ne se présentait main vide devant le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il venait faire ça? Il venait pour obtenir la faveur de Dieu. Amen. Il fallait que la faveur de Dieu soit sur eux. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, on cherche des gens à engager des personnes. Il y a 100 personnes qui se présentent. Quand tu es la 101e, on jette les 101e, on t'engage toi. Amen. C'est la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu, c'est que cette fille-là a toujours dit non à tout le monde, mais toi tu te présentes aujourd'hui et tu dis oui, c'est toi que je vais épouser. Ça c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen parmi les garçons. Tous sont mariés là, il n'y a pas de célibataire. Alléluia. Et vice versa, bien sûr. Les filles devraient dire amen. Amen. Voilà. Alors c'est ça la faveur de Dieu. Mais ici ce qui me frappe, c'est quoi? C'est que le verset 4 dit, il posera la main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel. Amen. Donc c'est-à-dire que l'offrande que tu apportes à Dieu doit être agréée par Dieu. Dieu doit l'accepter. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui veulent venir avec une offrande, ils viennent comme ça pour donner. Après, de regarder comme ça. Dieu ne regarde pas. D'abord, il n'ose même pas regarder sa face. Or, il faut, pour que la faveur de Dieu soit sur toi, il faut que l'Éternel tourne sa face sur toi, qu'il tourne sa face vers toi. Mais qui peut voir la face de Dieu? La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si tu n'as pas un cœur pur et que tu as dans ton cœur des histoires, tu peux apporter même des mastodontes. Tu peux apporter la vache la plus grosse qui puisse exister, n'est-ce pas? Mais si ton cœur n'est pas pur, ce n'est pas un sacrifice agréable. Amen. Alléluia. Alors nous voyons ici que dans l'ancien temps, les gens apportaient des sacrifices. Vous lirez dans les Lévitique, je vous donne un devoir, lisez tous les livres de Lévitique. Amen. Vous allez trouver des différentes sortes d'offrandes. Il y a des offrandes qui sont des dons qu'on donne à Dieu. Il y a des prémices, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, c'est mon premier salaire, ok. Il y a des actions de grâce. Alléluia. Lévitique chapitre 3, verset 1, ça c'est les actions offrandes de actions de grâce. Il y a aussi les sacrifices d'expiation pour le péché, pour demander le pardon de nos péchés. On vient offrir une offrande. Alléluia. Mais le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, et les suivants jusqu'à 21. La Bible dit, si vous invoquez, votre Bible, mon frère, montrez-moi votre Bible. Alléluia. Il y a beaucoup qui n'ont pas de Bible. C'est très difficile de suivre une prédication sans la parole de Dieu. Alors mettez-vous à côté de quelqu'un qui a la Bible, lisez avec lui. Amen. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ok. La sœur, tu lis avec la sœur à droite, le frère lit avec le frère. Ça va? Ok. Alors lisons ensemble. 1 Pierre, chapitre 1er. Ah, bien sûr. Apprenez à manipuler la Bible comme un peu plus, mieux que les témoins de Jéhovah. N'est-ce pas? Alléluia. On y est? 1 Pierre. Si vous l'avez trouvé, dites gloire à Dieu. Si vous ne l'avez pas trouvé, dites pitié de moi, Seigneur. J'attends que tout le monde le trouve. C'est dans le Nouveau Testament. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa parole est dépassée. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Vous avez trouvé un bien? À la fin, vous avez trouvé? Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon les œuvres de chacun sans favoritisme. Alléluia. Il juge. Il juge. Il peut apprécier tes offrandes.
Amen. Il apprécie ça, sans favoritisme. Donc ce n'est pas à ta tête qu'il va regarder, ce n'est pas à ta taille qu'il va regarder, ce n'est pas à la couleur de tes cheveux qu'il va regarder, ce n'est pas à ton origine qu'il va regarder, il va regarder à ton cœur. Amen. Amen. Et voilà, est-ce que cet homme vraiment m'apporte une offrande agréable ou pas? Amen. Est-ce que j'accepte cette offrande ou pas? Alléluia. Parce que Dieu voit tout, il sonde tout, même le cœur, il sonde même le cœur de Dieu lui-même. Alléluia. Donc la Bible dit que celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous sommes toujours sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Donc nous devons nous conduire comment? Avec crainte et tremblement. Amen. Donc, nous ne devons pas être légers, nous ne devons pas avoir la légèreté dans la présence de Dieu. Nous devons être sérieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être solennels avec Dieu. Nous lui devons du respect et nous devons l'honorer. Amen. Verset 18, il a dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Amen. C'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Amen. Ce n'est plus par le sang des boucs, ni par le sang des agneaux. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 7, versets 26 à 28, on nous parle du souverain sacrificateur qui est Melchisedec. Mais ici, le souverain sacrificateur qui a été établi à la maison du Père, à la place de Melchisedec, qui est en fait ce Jésus-Christ. Amen. C'est ce Jésus qui entre maintenant au lieu, comme dans l'ancien temps, comme nous venons de voir dans le livre de Lévitique, que le prêtre entre avec le sang des boucs et le sang des animaux pour pouvoir obtenir la faveur sur le peuple, pour pouvoir obtenir le pardon des péchés du peuple. Mais en fait, ce sang des boucs ne faisait que couvrir les péchés. Vous m'écoutez, vous me suivez, je suis là. Je ne vais perdre aucun de mes passagers parce que nous sommes maintenant en train de voyager avec la parole de Dieu. Alors soyez accrochés. Alléluia. Alors, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés et purifiés. Et en fait, Jésus est entré dans le sanctuaire. Non pas seulement les sanctuaires célestes, mais dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Amen. Le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Jésus-Christ est entré là, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang pour l'offrir. Lui, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, lorsqu'il voit Jésus passer, il dit à ses disciples, ça ne sert à rien d'avoir les yeux fixés sur moi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Suivez-le. Alléluia. Et c'est ainsi que les gens, les disciples, ont commencé à suivre Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau qui a été donné comme sacrifice. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, lorsque nous venons dans ces lieux, nous n'avons pas besoin d'apporter des animaux. Nous n'avons pas besoin d'apporter des tourterelles ni des pigeons pour pouvoir obtenir le pardon de nos péchés, ou pour pouvoir chercher la faveur de Dieu. Nous avons besoin de venir autrement. Parce que maintenant, nous avons un autre moyen par lequel nous pouvons venir dans la présence de Dieu. D'abord, nous venons faire quoi? Nous venons adorer Dieu. Amen. Amen. Mais par la vie. Alléluia. Amen. Ainsi, le point 2, le point 1, plutôt, de ma prédication, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 15, Dieu aide-moi à prêcher ce message. Je sens une résistance. Je ne sais pas comment je vais terminer, mais je dois le terminer. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons appris à faire des programmes. Hébreux 13, verset 15. La Bible dit, par lui, par lui. Voilà pourquoi je vous ai donné cette introduction. Par lui, dites par lui. Par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Par lui. Lui qui, par Jésus,
Amen. Comme nous n'avons plus à apporter des animaux, nous n'avons plus à apporter des tourterelles, nous n'avons plus à apporter des bœufs, nous avons maintenant à venir, alléluia, par le nom de Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, nous tenir devant Dieu, alléluia. Et nous nous tenons devant lui, pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes déjà devant le Seigneur, devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, et il est entré à dire, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et ces enfants-là, ça fait partie, tu fais partie de ces enfants-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est avec ces enfants-là que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste. Alléluia. Voilà, c'est ainsi, voilà pourquoi la Bible dit au livre des Éphésiens que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toutes choses. Ça, c'est bon de savoir quelle est la position que tu occupes. Tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Alors ça fait de toi un pécheur, quelqu'un qui était sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, tu fais partie maintenant du peuple de Dieu et tu peux venir auprès de Dieu pour lui offrir des sacrifices. Mais quel sacrifice? La Bible dit ici, nous lui offrons des sacrifices qui sont des louanges, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres, la parole. Nous venons pour lui offrir la parole. Alléluia. Amen. Qui confesse son nom. Ça c'est bon. Le fruit, c'est-à-dire le meilleur. Hein? Vous connaissez le papaye, n'est-ce pas? Vous connaissez la graine de papaye? Bon, la graine de papaye en soi, c'est rien. Amen. C'est pas bon pour toi. Mais lorsqu'on la plante, le papayer pousse, et après, il y a les papayes qui deviennent jaunes, bien mûrs. Amen. Succulents. Amen. Alors il y a des gens qui sont des parfaits maintenant. Alléluia. Succulents, c'est bon. Et on mange. N'est-ce pas? Donc, on donne à Dieu ce qui est meilleur. Alléluia. Le fruit de mes lèvres. Alors le fruit de mes lèvres, c'est le résultat de ma sémence qui est dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Mais si dans ton cœur, il n'y a que la fornication, il n'y a que la colère, la haine, la jalousie, la méchanceté, si dans ton cœur il y a toutes ces choses, les envies, les calomnies, les médisances, les critiques, si dans ton cœur il y a ça, tu ne pourras jamais faire sortir les bonnes choses, le bon fruit pour la louange de Dieu. Amen. De la même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois changer. Tu dois vider ton cœur. Alléluia. Ton voisin, vide ton cœur. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais là. Enlève. Alléluia. Oui, comme ça tu peux faire sortir des bonnes choses. Amen. La louange. Alléluia. Amen. La louange qui est dans ton cœur. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Dieu. Comment tu as confessé le nom de quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Donc pour que dans ton cœur, il y a quelque chose et que de ta bouche puisse sortir des paroles qui sont le fruit de les résultats de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu dois connaître qui est celui que tu adores. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais nous adorons ce qui nous connaissons. Amen. Dieu se définit dans sa parole. Amen. Amen. Ça ne sert à rien qu'on dit regardez Lévitique, tu vas chercher dans l'Apocalypse. On dit regardez l'Apocalypse, tu vas chercher dans Genèse. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu dois chercher à connaître. Amen. C'est comme ça que tu pourras avoir des paroles à proclamer. Il y a des gens qui ont dit adorons le Seigneur. Il ouvre la bouche pendant 1 minute et puis après c'est fini. Il est sec. Il n'y peut rien. Je ne peux pas concevoir, même la louange ici, nous sommes là dans la louange, dans l'adoration, nous sommes là dans la louange. Nous avons chanté, ok, celui qui modère est en train de prier, ok, ou bien le pasteur vient commencer à prier, mais la louange est là, la bouche vide, fermée. C'est que vous louez le Seigneur, vous jouez à louer le Seigneur. Alléluia.
Il faut le jouer, le louer de tout votre cœur. Il faut que les choses jaillissent. Et ça ne s'arrête pas. Et la Bible dit ici, au verset 13, alléluia. La Bible dit au verset 15 plutôt, c'est-à-dire le fruit au fond, par lui au fond, sans cesse. Il dit sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un moment. Frère Christian, réveille-toi. Ce n'est pas pour un moment. Hein? Sans cesse. C'est-à-dire, ok, pendant que vous chantez, et quand vous avez fini de chanter, vous continuez encore à louer le Seigneur. Votre cœur est ton Dieu aimé. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dont la louange à Dieu, ça s'arrête à l'église. Et une fois que tu sors d'ici, là, c'est fini. C'est fini, tu commences à parler comme tout le monde. Ça ne va pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. La louange ne doit pas s'arrêter à l'église. Alléluia. Amen. Au contraire, quand tu viens ici, tu es déjà sur la route, tu es en train de louer le Seigneur. Amen. Tu le loues. Il y avait un moment où je marchais à l'œuvre, j'étais en train de marcher, après avoir prêché ici, je retournais à l'œuvre, je prenais le train, et puis j'arrivais, je devais changer de train à Bruxelles, donc j'arrivais avec le dernier train, vers 1h du matin, je suis en train de retourner à pied chez moi, alors sur là où je suis, il y a derrière moi un Pakistanais qui dit, my friend, what are you saying? Je l'ai regardé et dit, écoute, je prie mon Dieu. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que c'est devenu automatique en moi. En fait, la louange, que ça doit pas être. Ça doit être pendant que tu es en train de cuisiner, pendant que tu es en train de lessiver, pendant que tu es en train de nettoyer, pendant que tu es en train de te laver, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de même dormir. Un cantique de louange. Je me suis réveillé avec un cantique, une mélodie. Je n'ai jamais entendu. Alléluia. Malheureusement, je l'ai oublié. Alléluia. Ouais. Amen. Nous avons besoin de pouvoir notre louange doit être sans cesse. Dites à votre voisin, c'est sans cesse. Sans cesse. Donc, confesser le nom de Dieu, tu dois connaître qui est Dieu. Alléluia. Qui est Dieu, tu dois savoir qui il est. Dieu, le nom de Dieu. En fait, Dieu, son nom, c'est dans ses attributs. Dieu, son nom, ce n'est pas Kassongo ou bien Mouton. Amen. Non, son nom, c'est par exemple, Yahvé Jireh. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Je peux être dans des problèmes, dans des situations difficiles, je peux avoir des poches vides, mais je sais que mon Dieu va pourvoir. Voilà pourquoi je serai toujours dans la joie, même si je n'ai rien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. Je vais à ce moment invoquer Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Et il pourvoit selon sa richesse et sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, il y avait Nissi. C'est-à-dire quoi, maman Claudie? Nissi. Je saute déjà à la joie. Alléluia. Il y avait Nissi. L'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire quoi, ma bannière? C'est-à-dire quoi, l'Éternel, ma bannière? Alléluia. Une bannière. C'est un drapeau. Mais quand son fils est un drapeau sur la terre, quand on a la victoire. Alléluia. L'Éternel qui combat pour moi. Amen. Alléluia. Depuis Genèse jusqu'à maintenant, ce n'est pas mon histoire. Les combats, les difficultés, les épreuves que je trouve, ce n'est pas mon histoire. Alléluia. Il y a la plupart des chrétiens qui se placent mal, qui se fatiguent pour rien. Même quand tu vas lui poser les mains aux gens, il pousse, il incite. Non, ce n'est pas parce que tu vas pousser plus fort. Non. Alléluia. Non, c'est une histoire de combat. Amen. Pour moi, entre Dieu et le diable. Amen. Amen. Depuis Genèse, quand Adam et Ève ont perdu l'autorité qu'ils avaient, ils ont perdu les privilèges qu'ils avaient. Ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire Satan comme ci, comme ça. Non, Dieu est venu, il est intervenu. Amen. Dieu a dit à Satan, écoute, la postérité de cette femme va te renverser. Tu vas voir. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les combats que nous avons menés, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin et intérêt d'être ensemble avec Dieu, être amis de Dieu, être du côté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu combattra pour toi. L'Éternel combattra. Tu as besoin de connaître ce Dieu-là. Connaître El Shaddai, c'est-à-dire quoi? Le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance au-dessus de ce Dieu-là. Le Dieu très haut, il est au-dessus de toutes choses. Elohim, c'est celui qui est le Dieu créateur. Quand il a créé, il faisons l'homme selon notre image. Le Dieu créateur. Alléluia. Il y avait Shalom et l'Éternel ma paix.
Il y a des gens pour un mot de rien, ils ont perdu la paix. Non, bien-aimé, tu vas attraper une crise cardiaque pour rien. Et faire de l'hypertension pour rien. Ou de l'ulcère d'estomac pour rien. J'ai l'Éternel qui est l'Éternel, ma paix. Amen. Amen. Je me repose, je cherche mon repos en Dieu. J'exalte son Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Ça, c'est une forme de louange. Dans ce premier point, et là, vous donne le verset de Psaume 50, verset 23, la Bible dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Donc, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Action de grâce, c'est-à-dire quoi, Ndeko? C'est-à-dire quoi, action de grâce? Hey, action de grâce, c'est-à-dire quoi? Ma soeur, dis-moi, c'est quoi action de grâce? Ma soeur qui se tient comme ça, avec le bordeaux vert, oui, foulard bordeaux. C'est quoi action de grâce? Tu sais pas. Mon frère, c'est tout simplement dire merci. Alléluia. Action de grâce, c'est-à-dire merci. Remercier le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire un exercice. Parce qu'il y a des gens qui manquent des mots pour dire, pour louer le Seigneur. Amen. Alors, parce qu'en fait là, je ne suis pas en train de vous enseigner la louange, je suis en train de placer des piquets. C'est vraiment qui vont réveiller quelque chose en vous. Amen. Mettez votre main droite sur votre main, votre poitrine, mais du côté gauche, avant que vous ayez le cœur à droite. Amen. Vous avez le cœur à gauche, n'est-ce pas? Vous avez mis votre main sur votre poitrine à gauche. Antonella, je ne vois pas ça. Fais ça, parce que tu ne comprends pas ça. Vous avez vu ça? Maintenant, faites silence. Silence, silence. Concentrez-vous. Vous entendez? Ça fait pas. Bon, bon, bon. Alléluia. Est-ce que vous savez, Antonella, depuis quand ça a commencé à battre? Alléluia. Avant d'être une sorte du ventre de ta mère. Alléluia. Depuis seulement que tu étais au stade de fœtus, ça faisait boum, boum, boum. Ça c'est l'échographie. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va avoir l'échographie. Amen. Je prophétise là. Alléluia. Mais avant ça, il faut te marier, n'est-ce pas? Amen. Mais parce que Caïn se réjouissait déjà dit c'est moi. Marie-toi d'abord, après tu vas faire l'échographie. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que ça bat depuis que Dieu est dans le ventre de ta mère. À la sortie là, c'était une bataille. Ça pouvait même s'arrêter. Mais tu es sorti. Et depuis, ça continue de faire boum, 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 boum. Et ce matin encore, ça faisait encore boum. Et même maintenant encore, ça fait. Il y a de quoi dire merci. Ça ne s'est pas arrêté, Seigneur. Oui, il y a les autres, ça fait boum, boum, boum. Et puis, vous voyez, souvent quand vous regardez la télévision, j'aime bien voir les urgences. Ça va être comment ça fait. Alléluia. Parti. Ok. On vient de faire avec Pierre, hein? Parti. Mais pour toi, le cœur bat encore. Alors quand tu n'as pas de quoi dire, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as permis de voir un autre jour. Et demain, il va te permettre encore de voir un autre jour. Il y a de quoi remercier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu dit que celui qui fait des actions de grâce, il me glorifie. Donc quand tu dis seulement merci Seigneur, tu me glorifies. La Bible dit, il y a un chant qui dit, comptez les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Donc si tu commences à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ta vie, alléluia, oui, tu peux passer des heures. Si tu es sincère, malheureusement nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, comptez les bienfaits de Dieu. Oh, je vais te citer, ma
sœur, si tu ne sais pas louer le Seigneur, alléluia. Va avant d'aller dormir, va dans la chambre, regarde ton mari, ou bien regarde au salon ton mari qui est en train de, je ne sais pas faire quoi, mais regarde-le bien. Et alors dis merci Seigneur pour ce mari que tu m'as donné. Amen. Amen. Oh, il est beau, il est formidable. Alléluia. Amen. Et mon frère, avant d'aller dormir, fais un crochet dans la chambre à coucher. Regarde ta femme comme elle dort, comme un ange. Oh, merci Seigneur. Elle est jolie. C'est un don que tu m'as donné. Va faire un tour dans l'autre pièce. Tu vas voir des lits superposés. Il y a des enfants qui sont là en train de ronfler. Amen. Alléluia. Tu vas dire merci Seigneur pour ces enfants. Amen. Il y a de quoi dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas ingrats, bien-aimés. Oh, pas ici, à Louvain. À Louvain, je connais des gens qui sont venus au Seigneur. Pas de maison, pas de femme, pas d'enfant, pas de statut. Clandestin. Mais Dieu a résolu tous leurs problèmes. Plus on résout les problèmes, plus les gens se refroidissent. Avant, quand ils avaient des problèmes, ils allaient toujours passer. Je ne vois pas passer à l'église. Pas ici, hein. Je n'ai pas les gens de Louvain. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu achètes des maisons à Carignan. N'est-ce pas? Commence à les supplier. Viens à l'église. Viens. Soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu dit que c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce qu'il me glorifie. La liste est longue, n'est-ce pas? La liste est longue. Un sacrifice de louange exige aussi la foi. Amen. Oui, un sacrifice de louange exige la foi. Parce qu'il dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je vous dis à vous qui venez apporter vos dîmes et vos offrandes. Il faut que vous ayez la foi que vous donnez à Dieu. Tu peux donner le plus gros chèque. Sans offrande et sans la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous puissiez avoir la foi. Oui. D'abord, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ça. Ok? Et ensuite, je sais que tu vas faire une faveur. Que tu vas m'accorder une faveur. Donc tu crois que la faveur de Dieu va rester sur toi. Alléluia. Parce qu'au moment où tu donnes à Dieu, Dieu te regarde. Donc Dieu tourne sa face vers toi. Alléluia. Et il te bénit. Pendant que Dieu te regarde, seulement les yeux de Dieu. Dieu seulement te regarde comme ça. Il te bénit. Et voilà, moi quand je viens dans l'église, je cherche ce clin d'œil-là. Le clin d'œil de Dieu. Je cherche le regard de Dieu. Qu'il te regarde un peu, qu'il le voit. Parce que lorsque Dieu nous avance vers toi, sur toi, tu es béni. Condamné être béni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église, les yeux fixés sur les chrétiens. Ah oui, j'ai vu le garçon à le faire au dos, ça s'appelle au dos. Oui. Oui, je vais essayer, il y a des très bien. Mais le jour où on va disparaître de l'église, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. N'ayez pas les yeux fixés sur... Comment ça s'appelle encore? Jean Olivier. Alléluia. Oui, j'aime parce que Jean Olivier est de mon pays. Je reste à l'église parce qu'il est de mon pays. Peut-être d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de notre pays là-bas. Ok? Mais le jour où Jean Olivier, il prend des ailes. Tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Alors moi, quand je viens à l'église, je cherche le clin d'œil de Dieu. Alléluia. Tu vois, quand je vois ma femme, là, je fais comme ça, un clin d'œil, comme ça. Ça lui fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oui, ça fait quelque chose. Tu n'aimerais pas que Dieu te fasse un clin d'œil. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'église, ok? Dieu vient, il regarde. Il arrive sur toi. Alléluia. Ah, il ne faut pas se malheurer comme ça. Parce que comme Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. Cherche
Il dit cherchez-moi et vous me trouverez. Cherche Dieu. Il est vrai. Il existe. Alléluia. 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 Amen. Donc, nous avons besoin d'avoir la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12. Versets 1 à 2. La Bible nous dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alléluia. Et rejetons les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Donc, les témoins ici sont lesquels? Pas les témoins de mariage. N'est-ce pas? Les témoins ici, ce sont les témoins qui sont décrits dans le chapitre 11. Le chapitre 11 nous décrit les gens qui ont fait des choses par la foi. Amen. Des gens qui avaient la foi. Donc ce sont les témoins évidents. Dieu a agi à cause de leur foi. Amen. Donc si tu veux offrir ton sacrifice, tu veux offrir une offrande, fais cela avec foi. Amen. Alléluia. Alors il ne faut pas avoir les yeux fixés sur les gens, sur Emmanuel, sur Pierre ou sur qui. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui est à l'origine de ta foi. Amen. Amen. Et celui qui la soutient. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons mille et une raisons de louer le Seigneur. De lui dire merci Seigneur. Oui, pour Jésus par exemple. Sans lui, personne ne peut invoquer Dieu. Sans lui, personne ne peut venir vraiment dans la présence de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Alléluia. La Bible dit que tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais par Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour nous et qu'il a versé son sang pour nous, nous pouvons nous approcher maintenant du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et être secourus dans nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons mettre en pratique ce que nous venons d'entendre? C'est-à-dire que nous avons besoin de louer le Seigneur. Alléluia. Les louer cette fois-ci, non pas avec des mots vides. Non, tu penses à ce que Dieu a fait de bon pour ta vie. Amen. Tu penses à tes parents, tu penses à tes enfants, tu penses à ton mari, tu penses à tous les projets. Tu penses parce que tu as la foi aussi que Dieu va agir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les héros de la foi, Dieu a fait, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Comme ça, Dieu va faire encore. Dieu va... Alors, je crois et je chante parce que je sais que mon Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et on va commencer à adorer le Seigneur. Adore Dieu. Ça, ce n'est que la première partie. La deuxième partie, nous terminerons l'année prochaine, le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour le sang versé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, notre Dieu de victoire. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de grâce. Alléluia. Dieu de grâce. Dieu d'amour. Dieu de miséricorde. Éternel notre Seigneur. Merci. Yes.